Première lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 4, versets 13 à 17. Bien-aimés, vous autres, maintenant, vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville. Nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de brume qui paraît un instant puis disparaît. Vous devez dire au contraire, si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. Et voilà que vous mettez votre fierté dans vos vantardises. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, l'une des choses qui caractérise l'être humain, c'est sa capacité à se projeter dans l'avenir, à penser à demain, à planifier pour demain, à prévoir pour demain. Et c'est beau, et c'est grand. On dit généralement qu'une personne sans rêve, sans projet pour le lendemain, est une personne morte. Et cela est vrai. Nous devons tous avoir des rêves et des ambitions pour demain. Même les personnes qui sont âgées, cesser de rêver, c'est cesser de vivre. Mais nous ne devons pas seulement rêver, nous devons rêver et travailler dur pour que nos rêves deviennent les réalités. Nous devons nous lever le matin et lutter dur, de façon diligente, intelligente, en ayant la capacité de saisir les opportunités afin que nos rêves deviennent des réalités. Mais dans ce sillage de travailler pour que l'avenir soit plus beau, nous devons nous rendre compte que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Saint Jacques met en garde tous ceux qui comptent uniquement sur leur force et qui disent, demain je ferai ceci, demain je ferai cela. Qui te dit même que demain tu seras encore à vie? Saint Jacques nous dit, il faut dire, si Dieu le veut, avec la grâce de Dieu, demain je ferai ceci, demain je ferai cela. Pour te lever le matin, tu as besoin de la force de Dieu. S'il ne te donne pas la santé, comment vas-tu ouvrir tel ou tel autre business? Comment vas-tu réussir à tel ou tel autre examen? C'est lorsqu'on tombe souvent malade, mes frères et sœurs, qu'on se rend compte que nous ne sommes rien. Nous sommes des êtres fragiles et limités. J'ai vu des personnes orgueilleuses, vantardes, qui se prenaient pour les seigneurs du monde. Après une petite maladie, on ne les reconnaît plus. Paralysés, malades, incapables de prendre un verre d'eau et de boire. C'est ça la finitude de l'homme, de la nécessité de rester humble devant la main du Seigneur, sachant que nous ne pouvons rien faire sans l'aide du Seigneur et savoir que tout ce que nous avons et tout ce que nous aurons vient de Dieu. Lorsque nous savons que tout ce que nous avons et ce que nous aurons vient de Dieu, on devient humble et on devient bon envers nos frères et sœurs. Saint Jacques continue en disant, la vantardise ne nous conduit à rien. Toute fierté est mauvaise aux yeux du Seigneur. Saint Paul dira à sa façon, qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Alors pourquoi te vanter? Pourquoi t'enorgueillir? Apprenons à être humble, à cesser à être vantard, à cesser à être extravagant, à cesser à de nous comporter comme des parvenus. Soyons humbles devant les mains du Seigneur et faisons le bien. Je conclue ce petit passage en disant ceci. Être en mesure de faire le bien et ne pas faire est un péché grave. On appelle ce péché péché par omission. C'est le péché du riche dans la parabole du riche et de Lazare. Il est allé en enfer à cause de ce péché par omission. Il pouvait venir en aide à Lazare, mais il ne voyait même pas Lazare, tellement Lazare était pauvre, malheureux. Il y a beaucoup de personnes à qui nous pouvons faire le bien dans nos familles. Nos neveux qui ont peut-être perdu leur papa, nos sœurs peut-être qui ont perdu leur mari, peut-être des déplacés anglophones qui sont à côté de notre maison, qui n'ont personne pour leur venir en aide, peut-être un voisin qui n'a même pas de quoi manger. Mes frères et sœurs, avoir la possibilité de faire le bien et ne pas faire le bien est un péché grave. Que le Seigneur donne la grâce de rester humble devant sa face, de prévoir,
de planifier l'avenir en comptant sur lui, sur sa grâce, sur son amour et aussi à ne jamais nous fatiguer de faire le bien et rien que le bien. Loué soit Jésus-Christ.